Imagine qu'il existe un énorme ballon caché à l'intérieur de la Terre. Il flotte dans un océan de métal en fusion. Ce ballon tourne aussi autour de son axe, mais il se déplace plus vite que le reste de notre planète. C'est à cela que ressemble le centre de la Terre. Cette boule de métal solide est le noyau interne, d'épaisseur. C'est plus ou moins la distance entre New York et Chicago, et le tout est composé de fer chaud et de nickel. Le noyau externe est un océan en fusion. Pour l'atteindre, tu dois creuser un tunnel à travers la Terre qui mesure environ 6000 km de long. Mais c'est difficile d'accès car c'est le point le plus chaud de la planète. La température du centre de la Terre atteint les 6000 degrés Celsius. C'est plus que la température à la surface du Soleil. Autre chose incroyable au sujet de cet endroit, la gravité au niveau de la croûte est 3 fois plus importante qu'à la surface de la Terre. Cela veut dire que si nous trouvions un moyen pour vivre près du noyau et que l'on y jetait une pierre, elle serait 3 fois plus lourde. Mais ce n'est pas si embêtant parce que tu verras que des choses bien pires se préparent. Les conditions de vie dans le noyau seraient l'exact opposé de la vie sur la Station spatiale internationale et ce serait bien plus difficile que de vivre à la surface. Il serait difficile pour toi de tenir ne serait-ce qu'une fourchette dans ta main, car elle serait particulièrement lourde. Manger ton repas serait un sacré défi. Tu transpirerais rien qu'en écrivant quelque chose sur un morceau de papier ou en tapant sur ton ordinateur. Mais si l'on s'habituait à ces conditions, on deviendrait bien plus fort. Les humains ont appris à utiliser la chaleur qui provient de l'intérieur de la Terre en tant que source d'énergie. Certaines entreprises se servent de cette énergie pour chauffer l'eau qui crée de la vapeur. Cette vapeur est utilisée pour activer les turbines qui produisent de l'électricité. Si le noyau se rafraîchissait et que la chaleur disparaissait, ce type d'électricité deviendrait très onéreux. Certaines parties de la Terre deviendraient très sombres et les gens utiliseraient à nouveau des bougies ou du feu pour se chauffer et s'éclairer la nuit. Et tu pourrais aussi dire au revoir à ta voiture électrique, car la charger te coûterait trop cher. Téléphone, ordinateur, internet, tout cela coûterait bien plus. Mais ce serait en fait le cadet de nos soucis. Attends un peu de voir ce qui t'attend. La rotation du noyau chaud crée le champ magnétique de la Terre. Ce champ nous protège plus ou moins du Soleil et de l'espace. Si ce champ disparaissait, les rayons du Soleil et autres rayons cosmiques passeraient à travers l'atmosphère. Les appareils électriques deviendraient sérieusement instables. Les micro-ondes, télévisions, bouilloires, feux de circulation et ordinateurs seraient endommagés. L'écran de ton ordinateur ou de ton téléphone s'éteindrait sans prévenir. Les vidéos ne se liraient pas. Et les batteries ne tiendraient pas une seconde. Les satellites cesseraient de fonctionner, ce qui veut dire qu'il n'y aurait aucun système de GPS fiable. Dis au revoir à la navigation avec ton téléphone. Les équipements radio cesseraient aussi de fonctionner. Donc tu ne pourrais pas passer d'appels ni envoyer de messages. Même aujourd'hui, quand le champ magnétique fonctionne normalement, les éruptions solaires peuvent créer des tempêtes magnétiques qui perturbent les appareils électroniques et qui affectent la santé des gens. Certains sont sensibles à ces tempêtes et peuvent avoir de méchantes migraines. Si le champ magnétique disparaissait complètement, chaque personne sur cette planète ainsi que tous les animaux auraient de grosses migraines. Les scientifiques devraient inventer des casques spécifiques qui protègent les gens de l'exposition aux tempêtes magnétiques. Si le noyau se rafraîchissait et que tu étais perdu dans la forêt, il serait très difficile de retrouver ton chemin, même avec un équipement simple. Sans le champ magnétique créé par le noyau actif, l'aiguille de ta boussole ne t'indiquerait plus le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tu verrais les oiseaux devenir fous dans le ciel. Ils ne sauraient pas dans quelle direction voler pour l'hiver parce que le sud n'existerait plus. En fait, aucun animal ne serait capable de migrer. Dans le ciel, les appareils de localisation dans les avions cesseraient de fonctionner. Cela veut dire qu'il n'y aurait plus de voyage par les airs jusqu'à ce que l'on trouve une nouvelle méthode pour naviguer. Mais voyons le bon côté des choses. C'est ce que nous faisons ici. Tu n'aurais plus à aller au pôle Nord pour voir les aurores boréales. Elles apparaîtraient partout dans le ciel. Cela arrive parce que les particules chargées du Soleil rencontreraient les lignes magnétiques allant du nord au sud. Mais ces lignes disparaîtraient si le noyau de la Terre se refroidissait et les particules illumineraient le ciel partout dans le monde. Un noyau glacé veut aussi dire que les plaques tectoniques cesseront de bouger. Il n'y aura plus de séisme dans le monde, mais ce n'est pas une si bonne nouvelle. Le mouvement de ces plaques crée des failles à la surface de la Terre. Cela nous octroie d'importants minéraux. Sans mouvement, produire du fioul deviendra beaucoup plus difficile. Le prix du gaz pourrait augmenter. La plupart des gens devraient cesser de conduire leur voiture. Il y aura beaucoup plus de vélos et de chevaux sur la route, peut-être même des lamas. Les volcans n'entreraient plus en éruption. Si le noyau se refroidit, le magma aussi. Ceux qui vivent près de volcans actifs n'auraient plus à s'inquiéter. Mais il pourrait y avoir une ombre au tableau. Les volcans contiennent énormément de substances et de minéraux utiles. Le sol autour des volcans est très fertile, ce qui est très bon pour l'agriculture. Donc, plus de gens devraient manger de la nourriture artificielle. Il y aurait d'énormes problèmes d'approvisionnement en produits alimentaires.
Seuls les riches pourraient se payer un sandwich classique à la tomate et au concombre. Mais le pire serait l'exposition aux rayons sur le long terme, qui serait un véritable problème pour notre santé. Plus de rayons, ça veut dire plus de risques de tomber malade. Les gens devraient créer une barrière spéciale pour se protéger des rayons solaires. Il serait hors de prix de recouvrir la planète avec cette technologie, donc nous créerions seulement des barrières pour chaque ville. Imagine un peu toutes les villes recouvertes d'un dôme. Dans ce monde radioactif, les déplacements entre les villes ne seraient possibles que dans les transports spécialement prévus à cet effet. Il faudrait porter des combinaisons de protection. Tu ne pourrais plus aller à la campagne. Ceux qui vivraient encore dans de petits villages et qui n'ont pas suffisamment de moyens seraient forcés de vivre sous terre pour se protéger. Les plantes et les animaux aussi auraient des problèmes. Les herbes, les fleurs et les arbres recevraient de grosses doses de radiation et ils ne pourraient plus entrer en floraison. Le bétail ne pourrait plus manger d'herbe ni de foin. Il y aurait donc très peu de lait, de fromage et de yaourt. Les plantes auraient du mal à produire de l'oxygène. Le champ magnétique nous protège, mais il protège aussi notre atmosphère. Un noyau gelé et sans champ magnétique veut dire que le vent solaire détruirait l'atmosphère en quelques centaines d'années. Les conditions de vie sur Terre changeraient drastiquement. L'humanité n'irait plus au-delà de ces dômes protecteurs avec leur atmosphère artificielle. À l'intérieur, nous aurions nos villes, mais aussi les reliquats de la nature, nos arbres, lacs, pâturages, prairies et fleurs. Tout ce qui se trouverait en dehors deviendrait un désert aride. C'est ce qui s'est produit sur Mars. La planète rouge n'a pas de mer, d'océan ni de lac. Certains scientifiques pensent qu'elle est complètement sèche car son champ magnétique a disparu. Sans protection, Mars a perdu la plupart de son atmosphère et le vent du soleil aurait balayé toute l'eau à sa surface. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Cela a eu lieu il y a des milliards d'années et personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. Mais pas de panique, notre planète ne deviendra pas une Mars bis de sitôt. Le noyau de la Terre refroidit très lentement. Il faudra bien encore 2 milliards d'années avant qu'il ne soit totalement froid. Ce qui est étrange, c'est que notre champ magnétique peut être instable même à ce jour. Dans l'hémisphère sud, il y a un endroit où le champ magnétique est faible. C'est ce qu'on appelle l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud. Les particules solaires chargées passent à travers cette zone, ce qui peut créer des problèmes pour les satellites en orbite. Il existe d'autres endroits de ce genre dans le monde, mais heureusement, ils ne nous causent pas de gros problèmes. Une bonne chose.